Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, la suite logique de Ilia Topuria, suceur de Conor McGregor. Donc déjà là on va vous parler, on va vous parler de quoi? On va vous parler du message de Conor McGregor. C'est pour vous dire à quel point Ilia c'est un suceur, tu vois. Donc Conor McGregor, elle a mis quoi sur ses réseaux? Elle a écrit quoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a écrit « Félicitations d'avoir pris mes ceintures ». En fait, les gens, ils voient ça comme une félicitation. Je vous garantis que Conor se fout de la gueule de Ilia Topuria parce qu'il sait qu'il est fan de lui. Il sait que Ilia Topuria le suce, tu vois. Donc il lui a envoyé quoi? Félicitations d'avoir pris mes ceintures. Parce que ce que Ilia Topuria fait actuellement, c'est ce que Conor McGregor a fait en 2015, les gars. En mettant KO José Aldo. T'as capté? Et après en mettant KO Eddie Alvarez qui était champion. Je me trompe pas. En prenant la ceinture à Eddie Alvarez. Donc en fait, ce que lui il a fait là, Conor l'a fait il y a 10 ans. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait Topuria c'est une photocopie de Conor. Regardez. Topuria, je vous dis la vérité. Hein. Là, ce qu'il va faire, c'est simple. C'est qu'à mon avis. En fait là il continue sur le run En fait là Topuria il fait exactement comme Conor. C'est-à-dire quand Conor il est monté en catégorie, qu'est-ce qu'il a fait Conor? Il a défendu sa ceinture, je sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà, je crois qu'il avait défendu sa ceinture jusqu'à ce que, un moment après, il perde contre, je crois, Nat Diaz. Hein, je crois que c'était un truc comme ça, tu vois. Je sais plus, il avait perdu le fight, il avait perdu sa ceinture, tu vois. Donc, là, vous allez voir. Topuria, il va défendre sa ceinture. Il va certainement la perdre à un moment ou à un autre, mais pas contre Paddy Pimblett. Contre Paddy Pimblett, je pense qu'il va la gagner à la décision. Je le vois pas mettre KO Paddy Pimblett. Tu vois, il va pas mettre KO Paddy Pimblett. Mais il marche sur les pas de Conor. Ce qui est bien, c'est qu'il a avoué qu'il était fan de Conor et qu'il voulait marcher sur ses traces. Au moins, il l'a reconnu. Il l'a dit. Maintenant, il déteste Conor McGregor actuellement parce que Conor McGregor, il a frappé des gens dans des bars et tout ça et tout. Il dit qu'il fait la promotion de l'alcool. Il dit que c'est pas les valeurs que... Bref. Là, actuellement, il a la haine contre Conor. Vous avez capté? On s'en bat les couilles. Moi, personnellement, je préférais toujours Conor que lui. Parce que Conor, en fait, c'était pas... Quand tu regardes vraiment Conor, c'était pas quelqu'un de mauvais. Quoi. Conor, c'était vraiment... À la fin, il checkait José Aldo, il checkait ses adversaires. C'est un mec qu'il a mis avec tout le monde. Hein. Quand tu regardes, Conor McGregor, le seul vrai clash qu'il a eu, c'est contre Khabib. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, lui, il était pote avec Arten Lobov ou je sais pas quoi, là. Et Khabib, il avait agressé avec son équipe. Donc Conor, c'est encore une histoire de cœur. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? C'est encore une histoire de cœur. Quand t'es son pote, c'est pour ça qu'il était parti dans le bus, il avait cassé le bus de Khabib et tout ça et tout. C'était encore une histoire de cœur. Tu vois, c'était encore une histoire d'amitié qui s'est mal finie avec Arten Lobov parce que voilà, il a voulu gratter des parts sur le truc de whisky de Conor. Bon bref, peu importe. Mais en tout cas, Conor, quand il t'aime, il t'aime. Tu vois, quand il t'aime, il t'aime. Tu vois. Donc voilà. Maintenant, mes frères et sœurs, la suite pour Ilia Topuria. Déjà, ce que vous devrez savoir, c'est que Topuria, en fait, ce qui est très triste. Pourquoi je dis ce qui est très triste? Je suis un malade ou quoi? Non, si. On va continuer la vidéo comme ça. Ce qui est très triste, c'est les propos qu'il a utilisés lors d'une interview où il dit qu'il peut défoncer Khabib Nurmagomedov. Les gars, quand il a dit ça, après il a dit je défonce Conor McGregor, je défonce Khabib, je défonce Dustin Poirier, je défonce... Il a parlé plein de champions. Quand il a dit ça, au moins ce que j'ai kiffé, c'est que dans les commentaires de la vidéo, il y a des gens, ils ont dit oui, tu peux taper Conor, tu peux taper un tel, tu peux taper un tel, mais doucement avec Khabib. Ouais, il a dit Makachev, il a dit plein de gens, tu vois. Dès qu'il a dit ça, frère, dans les commentaires, tu vois, ils ont pété un câble parce que frère, Khabib Prime. Même le Khabib d'aujourd'hui, hein, il a grossi mais il continue à s'entraîner. Il a sa salle là-bas en Russie, il a ses trucs et tout, tu vois. Aux États-Unis, il a des salles, tu vois. Il a des salles partout. Il s'entraîne tout le temps. Il continue à faire ses trucs. Le Khabib, il revient dans l'octogone, il casse des bouches. Hein. Et vous êtes des ouf. Parce que son daron, il est décédé. Il ne veut pas monter dans l'octogone sur son père. Son père qui l'entraînait depuis petit, il faisait du judo avec son père et tout.
Vous êtes des ouf ou quoi? Rabib, Rabib Prime, non, non, Rabib Prime, je ne veux pas dire qu'il est imprenable. J'ai toujours dit Rabib, il n'est pas monté parce qu'il sentait le danger au niveau de Kamaru Osman. Je l'ai toujours dit, Rabib, il n'est pas monté à cause de Kamaru. Parce que Kamaru, à l'époque, je pense que Rabib, il ne l'aurait pas pris. Je l'ai toujours dit. Parce que Rabib, en fait, il savait que Kamaru était trop chaud. Et la lutte de Kamaru, elle rivalise pas avec celle de Rabib, mais Rabib, il n'aurait pas réussi à retourner Kamaru, frère. Kamaru Osman, il est trop chaud, frère. Non, frère, à l'époque, en plus, c'était qu'un lutteur et tout. Il a pris le titre en faisant que de la lutte sur Tyrone Woodley. Rabib, il savait qu'il pouvait pas monter. Il le savait. Il savait que c'était mort, tu vois. Mais la famille, parlons peu, parlons vrai. Parlons peu, parlons vrai, je le répète. Ilia Topuria, il va trop loin, t'as vu? Il y a des gens, ils disent, ouais, Guada, t'es un haineux, je sais pas ce que t'as, nanani, nanana, sois reconnaissant. J'ai jamais dit qu'Ilia Topuria était nul. J'ai juste dit que c'était un gros suceur de Conor McGregor qui n'avait pas de personnalité et que pour moi, ce n'était pas une légende. C'est pas une légende parce que pour moi, une légende, c'est un mec qui parle pas, t'as capté, et qui fait. Rabib, 29-0, cousin. Ferme sa gueule, cousin, il rentre dans l'octogone, il nique des mères. Lui, il parle, il couche, il n'y a pas de souci. C'est exactement comme Conor qui faisait. Mais c'est ce profil-là, c'est des gens qui finissent par se faire éteindre. Je vous le dis. Conor, les gens, ils pensaient pas qu'il allait perdre. Il a fini par se faire défoncer, tu vois. Et tu vois, je veux dire. À l'époque, Chris Weidman, il disait qu'il allait terminer tout le monde. Regardez à la fin de sa carrière comment elle a fini. Il a mangé des KO par vlalé. Il a mangé au moins 7 KO. À un moment, comment s'appelle Tony Ferguson, il était sur une série où couchait tout le monde. Vous avez vu comment ça a fini? Israël Adesanya, il couchait tout le monde. Vous avez vu comment ça a fini? Je vous dis, Topuria, en fait, il aurait pu devenir une légende, mais il n'a pas de personnalité. Il se donne un genre. Il veut être célèbre. T'as vu? C'est pas vraiment il veut marquer l'histoire. Il veut être célèbre. Topuria, il sait qu'il va se faire coucher à un moment ou à un autre. Il le sait déjà. Déjà dans sa catégorie, là, avant qu'il devienne double champion, qu'il fuit sa catégorie, il y avait Elvoev. Il y avait un mec qui était chaud, qui pouvait lui faire du mal. Josh Emmett, regardez le combat contre Ilia Topuria, Josh Emmett, il a déjà 37, 38 ans, 38 ans. Topuria, il a pas roulé dessus, hein. Il a galéré, frère. Tu vois? Pourquoi il n'a pas donné de revanche à Josh Emmett? Josh Emmett, il aurait pu le coucher, frère. Josh Emmett, il a couché quasiment tout le monde. Je vous dis, hein, Topuria, il est malin, hein. Il a fui sa catégorie parce qu'il y avait encore des gens qui pouvaient lui donner du fil à retordre. Il est parti avant que ça devienne compliqué pour lui, tu vois. Elvoev, Josh Emmett, il allait revenir. Non, non, cousin, il est très malin, cousin. Mais le problème, c'est que là, il est parti dans une catégorie où les gens sont plus fous. La catégorie dans laquelle il est, là, actuellement, je vous dis la vérité, les gens sont plus chauds et les gens sont plus fous, tu vois. Vous allez me prendre pour un fou, hein. Mais Dustin Poirier, je vous dis la vérité, il peut le faire. Je sais que vous allez me prendre pour un fou, mais Dustin Poirier, je sais que c'est un gars. Il boxe très bien, il peut boxer avec Topuria. Après, le problème, c'est que Dustin Poirier, il se fait beaucoup toucher. Et Dustin Poirier, il a un menton. Le seul coup, la seule erreur, c'était contre comment ça s'appelle, contre Justin Gaethje. C'est sa seule erreur, hein. Sa seule erreur, c'était contre Justin Gaethje, la famille. Tu vois, qu'il a mangé le kick. Mais quand tu regardes Dustin Poirier, il est à 2 doigts de amocher la famille. Il est à 2 doigts de exterminer la famille. Makhachev, il a mis du sang dans son front, c'est du jamais vu. Il a fissuré le front, la famille. C'est une dinguerie, cousin. Dans des phases de striking, parfois, il dominait Makhachev. Non, il défendait les mises au sol. Je vous dis, moi, j'ai envie de vraiment, franchement, je vous dis, pour moi, là, actuellement, le seul qui peut faire quelque chose, pour moi, c'est Dustin Poirier. Malheureusement, il va bouger en retraite. Dustin Poirier, il peut faire quelque chose contre Ilia Topuria. Je vous garantis que Ilia Topuria ne le finit pas au premier round. Vu ce que Josh Emmett il lui a fait, je ne crois pas que Dustin Poirier il se fait finir au premier round. Impossible. Impossible, la famille. J'en suis sûr que... Non. Justin Gaethje, je pense qu'il perdrait parce que Justin Gaethje, il a vraiment pas de menton. C'est pire que Dustin Poirier. Justin Gaethje, je le vois pas finir, je le vois pas gagner. Justin Gaethje, je le vois pas gagner contre Topuria. Par contre, Poirier, je vous dis, il peut faire quelque chose. Paddy Pimblett, il peut faire quelque chose s'il va sur le sol. S'il se concentre sur le sol, il peut faire quelque chose, tu vois.
Bon les gars, c'est à voir, hein. C'est à voir en fait. C'est à voir quelle est la suite. Moi j'aimerais par contre Paddy Pimblett. Après Paddy Pimblett, j'aimerais le voir contre, je sais pas moi. Après Paddy, j'aimerais le voir contre Dustin Poirier, mais bon, Dustin Poirier, il veut partir en retraite, tu vois. Je sais pas, dites ce que vous en pensez en commentaire, tu vois. Dites ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, nous, on ne peut pas valider un suceur comme ça, t'as vu, je m'en fous que vous dites ouais, mauvaise foi, mauvais ceci, cela, non. Frérot, moi, j'ai pas de la mauvaise foi, je dis juste ce que je pense dans ma tête. Topuria, il a pas de personnalité. Et pour moi, Topuria, il finira par se faire coucher. Les gens, en fait, le problème, cette vidéo elle va être longue. Les gens, je vous dis la vérité, le problème, le réel problème, la famille, le réel problème des journalistes et de l'UFC actuel, c'est qu'ils ont oublié le passé. En fait, ils remplacent la nouveauté, ils oublient le passé. C'est-à-dire, Khabib, c'est une légende, les gens n'en parlent quasiment même plus. Conor McGregor, c'est une légende, les gens n'en parlent quasiment plus. En fait, le problème de l'UFC, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'on enterre les gens qui ont fait du sale. Anderson Silva, les gens n'en parlent quasiment plus, il a fait trop de sale. Tu vois, Joe Jones, regardez, les gens ils le remplacent par Thomas Spinal. Je vous dis, en fait, les gens ils oublient. Les gens, c'est vraiment triste. Hein. Mais quand tu regardes les journalistes, les Français et l'UFC en France, comment les gens ils jugent le truc, c'est pas comme au State. Les gens ils oublient les mecs qui ont marqué l'histoire, qui ont fait du sale. Ils l'oublient. C'est-à-dire carrément, il est. C'est même pas il oublie, hein. C'est carrément ils n'ont pas de respect, voilà, ils n'ont pas de respect. Pour eux, voilà, quoi, ils n'ont jamais existé, quoi. C'est triste, tu vois. Moi, je trouve ça triste, tu vois. Je trouve ça triste. Joe Jones, il a marqué l'histoire. Khabib, il a marqué l'histoire. Anderson Silva, il a marqué l'histoire. Georges Saint-Pierre, il a marqué l'histoire. Aujourd'hui, on nous parle de Topuria. On nous parle, mes frères et sœurs, de Topuria, cousin. Alors qu'il n'a pas de personnalité, on nous parle de lui, cousin. T'as capté, on nous parle de Thomas Spinal. Tu vois, c'est incroyable. Les gens, ils oublient Francis Ngannou. Qu'est-ce qu'il a fait, cousin? Il a éteint voilà les légendes. Ils ont oublié que Francis Ngannou, il a éteint Ken Velasquez. Francis Ngannou, il a éteint, mes frères et sœurs, Alistair Overeem, que des légendes. Il a éteint Junior Dos Santos. Il a éteint Cyril Gane. Après, Cyril Gane, c'est pas une légende. Il a éteint qui? Il a éteint... laisse tomber. André Arlovski. Il a éteint... oh là 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 là. Francis Ngannou, ce qu'il a fait. Les gens, c'est des fous. Ils oublient Ngannou. Ils parlent de Aspinal. Les gars, ayez un peu de respect. Arrêtez ça. Ayez un peu de respect. Ça se fait pas. Je vous dis la vérité, ça se fait pas. Les gens, ils ont combattu. Ils ont marqué l'histoire. Ils ont fait du sale. Vous faites comme si... les mecs n'ont jamais existé. C'est une dinguerie. Vous les remplacez par des Thomas Spinal, vous les remplacez par des Topuria. Tu vois? Moi, je suis un mec qui a suivi l'UFC depuis des années. Je peux pas sucer comme vous sucez. Je peux pas faire comme ça. Pour moi, il faut que les gars, ils ont une longévité. J'ai tellement suivi l'UFC. Je sais tellement comment ça se passe. Tu vois, je sais tellement comment ça se passe. J'ai tellement vu des mecs mettre des KO pendant 2-3 ans et puis à la fin finir comme Tony Ferguson. J'ai tellement vu des trucs comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, je peux pas me projeter comme ça en disant lui c'est une légende, lui il est trop chaud, lui. Vous sucez vite, vous oubliez vite. C'est ça votre problème. Nous, on a analysé l'UFC depuis les débuts. Vous analysez l'UFC que maintenant. Vous analysez que maintenant. Nous, on l'a analysé 20 ans, 15 ans en arrière, cousin. Tu vois? Donc voilà. Donc moi, j'ai pas le même état d'esprit que vous. Je connais l'UFC. Je connais le passé de l'UFC. Je connais les combattants du passé. Je sais ce qu'ils ont fait. Je sais que certains, ils ont eu de la hype. Et après, ils se sont fait exterminer. Je sais comment ça se passe. Et je vous dis, Topuria, c'est le profil de Chris Weidman. Sauf que Chris Weidman, c'était qu'un lutteur. Topuria, c'est ce profil-là. C'est un mec qui couche des gens. Puis à la fin, vous allez voir. Quand il va tomber sur des vrais grappleurs et des vrais lutteurs, vous allez voir, c'est un peu comme Bonical. Ils l'ont monté. Après, ils ont dit, ouais, non, finalement, on s'est trompé. Vous verrez, Topuria, il a éteint des Charles Oliveira qui est vieux. Il a éteint des comment ça s'appelle? Il a éteint... que des personnes qui sont vieux. Tu vois? Donnez-lui Arman Tsarukyan, vous allez voir que c'est un peu différent. Donnez-lui, mes frères et sœurs, Makhachev. Bon, Makhachev, c'est un peu chaud. Donnez-lui Dustin Poirier. Donnez-lui d'autres mecs, mes frères et sœurs, qui ont la dalle. Vous allez voir que c'est différent. Des petits jeunes qui ont faim. Donnez-lui des jeunes qui ont faim, qui sont bons en lutte, qui sont bons de partout.
Donnez-leur pas, faut pas lui donner, parce que lui, vous lui donnez, comme vous voulez qu'il monte, vous lui donnez que des, comment ça s'appelle, comme vous voulez comment ça s'appelle, que Topuria devienne une légende, j'ai remarqué, vous lui donnez que des strikers. En fait, Dana White, c'est un bâtard. T'as vu comme il veut que ça devienne le futur Conor McGregor, bah, il lui donne que des strikers. Donnez-lui des grappleurs, des lutteurs. C'est ce que Khabib il disait à Conor McGregor. Vous lui donnez que des gens qui cognent. Vous savez que c'est un mec qui est bon en striking. Donnez-lui des mecs comme moi. Regardez ce que Khabib il lui a fait. Je vous dis, Topuria, vous allez voir. C'est une question de temps, les gars. Des Topuria, on en a vu plusieurs. On en a vu trop. Des Glover Teixeira, il était pareil. C'est un mec qui mettait que des KO jusqu'à ce qu'il tombe sur Joe Jones, Alexander Gustafsson, Anthony Wimble Johnson. Vous avez vu? Il s'est mangé voilà les KO après. Vous allez voir. Moi, je vous dis, c'est une question de temps. Des boxeurs, des punchers comme Topuria, on en a vu défiler. Vous allez voir, les gars.